Bonjour. Dans Game of Thrones, Lord Eddard Stark a nommé ses enfants, dont un qu'on croyait initialement être son fils bâtard, d'après des personnes très importantes pour lui ou l'histoire de la maison Stark. Dans cette idée, voici toutes les explications, et c'est juste après ça. Lors de l'écriture de ces romans fantastiques épiques, George R. Martin a tiré des noms de transition mythologiques et historiques, en grande partie de la mythologie celtique et grecque. Cependant, certains noms ont été tirés de l'hébreu et du sanskrit. Avec les Stark, il a directement emprunté un mot au vieil anglais qui est devenu le mot moyen anglais Stark, signifiant ferme, fort et inflexible, une description appropriée des gardiens du Nord et de tous les enfants de Ned Stark. La maison Stark avait tendance à réutiliser des prénoms ou des variants de prénoms. Il y avait plus de 6 Brandon, 5 Benjen et 3 Rickon. Des variations sur le prénom d'Eddard Stark, y compris Elric, Edric et Edwyl, étaient dans presque toutes les générations. Les Stark étaient farouchement traditionnels lorsqu'ils honoraient les serments et nommaient leurs héritiers. Les enfants d'Eddard Stark et Catelyn Tully, à l'exception de Robb et Jon Snow, avaient des prénoms tirés de leur famille, tandis que Robb et Jon portaient le nom de personnes très importantes dans la vie de leurs parents, en particulier pour Ned. Et on commence avec Robb Stark. Le lendemain du mariage de Ned Stark et Catelyn Tully, Ned la laissa à Viveseg, le siège central de sa famille, pour rejoindre la rébellion de Robert Baratheon contre les Targaryens et le roi fou Aerys II. Catelyn était tombée enceinte le soir de ses noces et avait donné naissance à son fils Robb en l'absence de Ned. Nommer l'enfant Robb d'après Robert Baratheon était un choix raisonnable car il était le leader émergent du conflit et l'ami le plus proche de Ned. En tant que fils aîné, Robb Stark a été déclaré roi du Nord après la décapitation de son père. Il rassembla ses bannerets et marcha vers le sud jusqu'à Port-Réal pour se venger des Lannister. Bien qu'il ait remporté plusieurs batailles, il a finalement été tué dans ce qui est devenu les Noces Pourpres. On continue avec Arya. Arya Stark porte le prénom de la grand-mère maternelle de Ned, Arya Flint. Elle était une femme noble de la maison Flint des montagnes au nord de Winterfell et de Bois au Loup. Vieille Nan, une servante à Winterfell et arrière-grand-mère de Hodor, a dit un jour à Bran que c'était le sang d'Arya Flint en lui qui lui avait donné le don de grimper. Arya Stark avait l'un des arcs de personnages les plus intéressants de Game of Thrones. Elle était un garçon manqué quand elle était jeune et était souvent confondue avec un garçon. À la mort de ses parents, elle s'est enfuie à Bravos et a suivi une formation avec les Sans-Visages. Avant de s'endormir tous les soirs, elle récitait une liste de noms des personnes qu'elle voulait tuer. Lorsqu'elle est revenue à Westeros, elle a choisi de retrouver sa famille avant d'effectuer sa vengeance. Passons maintenant à Bran. Brandon Stark est le deuxième fils d'Eddard Stark et de Catelyn Tully, et son prénom vient du prénom d'homme le plus courant de la maison Stark. Il a été nommé d'après le frère aîné de Ned, Brandon, que le roi fou Aerys II a tué. Brandon se rendit à Port-Réal enragé et demanda la libération de sa sœur Lyanna, qui avait été kidnappée par Rhaegar Targaryen, le fils du roi fou. Au début de Game of Thrones, Bran est poussé d'une fenêtre à la tour par Jaime Lannister, le laissant finalement paralysé. En tant que warg et vervoyant, il est devenu la nouvelle Corneille à trois yeux, une figure qui voit tout et qui sait tout, dont le but n'a jamais été clairement défini dans la série ou dans les livres. Bran a finalement été couronné en tant que premier dirigeant élu des royaumes, appelé Bran le Brisé, le premier de son nom, roi des Andals et des premiers hommes, seigneur des royaumes et protecteur du royaume. Ce qui nous amène à Rickon. Le plus jeune fils de Ned et Catelyn était Rickon Stark, du prénom du père de Ned. Rickard Stark avait été convoqué à Port-Réal pour racheter son fils aîné Brandon. Brandon et Rickard ont été emprisonnés pour avoir comploté pour tuer le prince Rhaegar. Lorsque Rickard a exigé un procès par combat, comme c'était son droit, le roi fou a déclaré que le feu était le champion de la maison Targaryen. Il fit rôtir Rickard vivant dans son armure tout en forçant Brandon, qui était attaché à un dispositif d'étranglement, qui resserrait un nœud coulant alors qu'il tentait d'atteindre son épée pour regarder son père mourir. La jeune vie de Rickon Stark a été marquée par la perte et la violence. Ses parents étant morts, il était en fuite avec Osha, une femme sauvage qui avait juré de le protéger, lui et Bran. Au lieu de cela, ils ont été trahis et se sont retrouvés sous la garde de Ramsay Bolton. Rickon a connu une fin tragique lorsque, dans la bataille des bâtards, il a été utilisé comme stratagème pour attirer l'armée de Jon Snow. Alors qu'il courait pour rejoindre son frère, il prit une flèche dans la poitrine et mourut.
Transition toute faite, Jon Snow. Jon Snow, qui a ensuite été révélé comme étant le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, a été élevé à Winterfell avec les enfants Stark. Pendant une grande partie de sa vie, il s'est cru être le fils bâtard d'Eddard Stark, qu'il a nommé Jon pour honorer son mentor, Jon Arryn. Robert Baratheon et Ned Stark avaient été accueillis à Lairier avec Jon Arryn, qui les traitait comme ses propres fils. Après que le roi fou ait exécuté Rickard et Brandon Stark, il a ordonné à Jon Arryn de lui envoyer ses pupilles. Robert et Ned. Jon Arryn a refusé et la rébellion a commencé. Plus tard, l'empoisonnement de Jon par sa femme Lysa avec l'aide de Petyr Baelish a été l'événement déclencheur qui a conduit à la guerre des 5 rois. Jon Snow a été stoïque et honorable tout au long de la série. Il a rejoint la garde de nuit avec des intentions pures et a tenté de négocier la paix avec les sauvageons. Il a été élu Lord Commandant de la garde de nuit, il a joué un rôle central dans la lutte contre les marcheurs blancs. Lorsqu'il a appris sa véritable filiation et ne voulait pas être l'héritier légitime du trône de fer. L'un de ses grands tests a été de tuer son amante Daenerys Targaryen, c'était aussi sa tante, pour sauver Westeros d'une nouvelle destruction. Et on termine avec Sansa. Alors qu'une réponse simple à qui est l'homonyme de Sansa Stark serait sa mère, la grand-mère de Catelyn Tully, Sansa Lyford, il y avait une autre Sansa dans l'arbre généalogique. Sansa Stark était une arrière-grand-tante de Ned Stark. Après la mort de son père Rickon Stark, elle devait hériter de Winterfell à la mort de son grand-père Cregan. Mais au lieu de cela, la seigneurie passa à son oncle Jonel, qu'elle épousa plus tard. Lorsque Game of Thrones a commencé, Sansa était désespérément naïve, mais au fur et à mesure que la série progressait, son innocence lui a été enlevée, souvent brutalement. Elle a beaucoup souffert aux mains de Joffrey Lannister et Ramsay Bolton, mais a acquis une force intérieure et une sagesse intense. La transformation de Sansa Stark d'enfant en femme était parfois douloureuse à regarder, mais elle a atteint une identité calme et presque intrigante. Alors comment Sansa Stark relie Game of Thrones et House of the Dragon ? L'homonyme de Sansa Stark depuis de nombreuses générations était la fille de Rickon Stark, fils de Cregan Stark. Dans l'épisode 1, Les Héritiers du Dragon, le père de Cregan, un autre Rickon, a fait une brève apparition promettant la loyauté de la maison Stark à la princesse Rhaenyra Targaryen. Dans l'épisode 10, la Reine Noire, Rhaenyra, devenue reine, a envoyé son fils Jacaerys Velaryon en mission diplomatique à Winterfell pour traiter avec Cregan Stark. Comme dans Game of Thrones, la Maison du Dragon et les Stark coopèrent pour atteindre une fin spécifique. L'un des nombreux aspects fascinants des deux séries était la construction du monde de George R.R. Martin. Il a créé un vaste paysage habité par des personnages qui se sentaient réels. Chacune des maisons avait une riche histoire pleine de beauté, d'intégrité, de laideur et de trahison. Les conventions de dénomination utilisées dans toutes les maisons, mais plus particulièrement chez les Stark, reflétaient la tradition et l'honneur. Pour les enfants Stark, leur nom signifiait l'ascendance et la loyauté. Alors oui, peut-être quelques petites répétitions, mais qu'est-ce que vous voulez, je me fais vieux, c'est la vie, c'est comme ça. Toi d'ailleurs, va falloir que tu reprennes le cours normal de ta vie. N'hésite pas à me laisser un commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.